m'exprime aujourd'hui au nom du collectif des opérateurs de paris et jeux en ligne agréés au Sénégal qui regroupe BetClick, Service Online International SA, Betsen SARL, Acacia et Vichreda. En effet, nous souhaitons attirer l'attention de l'opinion publique et des autorités sur la situation extrêmement préoccupante que traverse actuellement le secteur des jeux en ligne au Sénégal. Si nous avons décidé de prendre la parole, ce n'est ni pour entrer dans une polémique, ni pour adopter une posture politique. Notre démarche répond à une exigence simple: rétablir la vérité des faits et éclairer le débat public à la suite des déclarations du directeur général de la LONASE lors du point de presse tenu à la primature le jeudi 12 mars 2026. Le directeur général de la LONASE a évoqué l'existence dans les contrats de licence d'une clause prévoyant une répartition de 15% pour la LONASE et 85% pour les opérateurs partenaires. Présentée ainsi, cette affirmation pourrait laisser croire que les opérateurs conservaient librement 85% de leurs revenus. Or, cette présentation ne reflète absolument pas la réalité. Avant les nouvelles mesures, les opérateurs supportaient déjà un ensemble de prélèvements significatifs: 15% de redevances LONASE, 5% de redevances pour l'État collectées par la LONASE, 7% de droits de timbre théoriquement à la charge des parieurs, mais assumés par les opérateurs dans la pratique, 18% de taxes sur la valeur ajoutée, TVA, également absorbées par les opérateurs que nous sommes, et les commissions de centralisateurs de flux, 3,5% sur chaque dépôt et 3,5% sur chaque retrait. Il faut donc le dire clairement: à aucun moment les opérateurs n'ont conservé 85% de leurs revenus pour eux-mêmes. Notre secteur était déjà l'un des plus fortement taxés et les nouvelles mesures viennent alourdir encore davantage cette pression fiscale. Depuis le 1er janvier 2026, la redevance LONASE a été portée unilatéralement à 30%, alors que dans les contrats, elle est, jusqu'au moment où je vous parle, elle est entre 15 et 17%. Donc, de manière unilatérale, la LONASE a décidé de les porter à 30%. Donc, ça, c'est l'objet essentiel du point de presse qui nous réunit aujourd'hui. Une décision qui est assimilable à une forfaiture, et on constate que la LONASE, de plus en plus, se radicalise et se braque pour la mise en œuvre de cette décision qui est unilatérale et illégale. Sans concertation ni négociation. À cela s'ajoute la nouvelle taxe fiscale de 20% sur les revenus des opérateurs. Lorsque l'on additionne l'ensemble des prélèvements, nous atteignons désormais un niveau de 128% de revenus, ce qui n'est pas du tout vivable pour une entreprise. Autrement dit, on demande à des entreprises légales d'opérer sous une pression qui dépasse toute logique économique. Toute logique économique. Cette situation n'est pas seulement insoutenable, pire, elle est porteuse de conséquences graves. À ce rythme, c'est la disparition progressive des opérateurs légaux qui se profile, et lorsque les opérateurs légaux disparaissent, tout le monde y perd. C'est l'État qui va se priver de recettes fiscales et parafiscales, un manque à gagner pour l'État, donc pour l'économie sénégalaise, les travailleurs confrontés à des pertes d'emplois directs et indirects, et autres marchés qu'on ne peut pas qualifier d'emplois indirects. Tout ce qui s'ensuit, tout ce que le fonctionnement de nos entreprises occasionne comme revenu pour diverses couches de la population. Ça, c'est entre autres conséquences que pourrait entraîner la mise en œuvre de cette décision unilatérale de la LONASE. Et enfin, le marché
qui se retrouvent fragilisés et exposés à des acteurs illégaux. Les acteurs illégaux qui existent déjà dans ce secteur-là et qui constituent un cancer pour la LONASE et pour l'État. Donc nous, si on nous éradique, non seulement les parieurs vont migrer peut-être vers d'autres domaines de jeu, mais les parieurs aussi qui aiment la facilité pourraient migrer vers les opérateurs clandestins. Et ça aussi, c'est un manque à gagner pour l'État du Sénégal. Si nous parlons aujourd'hui, c'est par responsabilité. Nous ne cherchons ni privilège, ni traitement particulier. Nous demandons simplement un cadre économique viable, clair, juste et soutenable. Le secteur des jeux en ligne est aujourd'hui un écosystème économique réel qui contribue à l'emploi, à l'innovation numérique et aux recettes publiques de manière considérable. C'est la raison pour laquelle, en prélude, n'est-ce pas, aux réformes législatives dans le secteur, l'État avait prévu une masse considérable de recettes escomptées dans ce secteur, de l'ordre de 300 000 milliards. Donc vous conviendrez avec moi que c'est un secteur qu'il faut protéger, c'est un secteur qu'il faut préserver, qu'il faut sauvegarder. Mais cet équilibre devient impossible à maintenir lorsque le niveau de taxation atteint un seuil qui dépasse largement la capacité économique des entreprises. C'est la raison pour laquelle nous appelons les autorités compétentes à mesurer la gravité de la situation et à ouvrir sans délai un cadre de dialogue constructif, derrière lequel dialogue nous avons couru depuis très longtemps, bien avant même l'intervention des nouvelles mesures légales là, sur la double taxation et tout. Donc depuis, nous courons derrière la LONASE et derrière les autorités compétentes pour organiser, pour créer les conditions d'un dialogue interactif pour le bénéfice du Sénégal. Il est encore temps d'agir pour l'État et pour nous les acteurs. Nous sommes prêts à contribuer à l'effort national. Les sociétés de jeux et paris en ligne sont prêtes à contribuer à l'effort national de développement du Sénégal et de renforcement des recettes publiques du pays. C'est la raison pour laquelle nous avons approuvé et très rapidement nous avons pris toutes les dispositions à l'arrivée de la nouvelle loi sur la taxation pour dire que oui, nous sommes d'accord, pour donner, pour reverser, en plus des recettes que nous supportions, pour reverser 20% pour nos revenus et mettre les conditions techniques et financières pour permettre à l'État aussi de prélever les 20% des gains des parieurs. Donc cela démontre notre bonne foi et notre élan d'accompagner l'État du Sénégal dans le renforcement des recettes publiques du pays. Nous sommes prêts à travailler dans un cadre rigoureux avec l'État et avec la LONASE, qui est notre tutelle. Donc nous demandons simplement que ce cadre permette la pérennité des entreprises qui opèrent légalement que nous sommes. Je vous remercie de votre aimable attention. Précision, déjà, pour commencer, c'est quand on parle de fiscalité, il y a une assiette, c'est l'assiette qui constitue la base de calcul de tout ce qui est impôt et taxes. Et donc, pour le secteur des paris sportifs, il y a les mises des parieurs et il y a ce qu'on appelle le produit brut des jeux. Le produit brut des jeux, c'est la différence donc entre ce que les parieurs déposent, n'est-ce pas, et les retraits, c'est-à-dire les gains qu'on leur donne. Et à cet effet, l'État, de facto, prélève 7% sur les mises, c'est-à-dire donc ce que les parieurs versent. Étant donné qu'il y a une batterie d'impôts et taxes, M. Thiam l'a précisé tout à l'heure, il y a une pression cumulée de 128%. 128%, cela donc veut dire donc que les opérateurs ne gagnent rien.
tout est entre les mains de l'État, de la LONASE et des autres intervenants dans le secteur. Les opérateurs sont confrontés à des prestations étrangères pour les plateformes, des charges de fonctionnement, contribuent également dans le sponsoring des sociétés et des acteurs sportifs, notamment la Fédération de football, de basket, entre autres. Il y a lieu donc de s'interroger par rapport à cette forme de fiscalité. Une fiscalité qui doit être intelligente et non pas une fiscalité répressive. Parce que le secteur des jeux contribue grandement. J'allais même dire que le secteur des paris sportifs est l'un des plus grands contributeurs fiscaux, aussi bien au Sénégal que dans la sous-région. Et de ce point de vue, donc, il va falloir être intelligent, les accompagner, les considérer comme des vaches à lait, parce que compte tenu donc de l'apport très, très considérable au niveau donc des recettes et des revenus de l'État. De ce point de vue, on a fait un benchmarking afin de voir un peu en Afrique les pays qui ont surtaxé. J'allais même pas dire surtaxé parce que si on prend l'exemple du Kenya, le Kenya l'a essayé en 2025 avec une taxe de 20% sur les gains. La conséquence, les opérateurs ne s'en sortaient plus. Et l'État kenyan a réduit à 5%. Donc c'est ça une fiscalité intelligente. Rassembler les opérateurs, échanger avec eux afin de voir si c'est soutenable ou pas. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc, ce sont ces éléments que je voulais un peu apporter en précision pour compléter, M. Tian. Merci.